Qu'est-ce que cette femme fait pour que vous la défendiez autant? Tu veux vraiment savoir? Depuis que Consuelo est là, elle a réussi à avoir l'affection et la sympathie de tous. Alors que toi, la seule chose que tu fais, c'est de réunir l'empathie de toute la famille. Alors si tu continues comme ça, même si ça me ferait du mal de perdre à nouveau ma mère, je vais devoir te demander de t'en aller. Voilà. Diego, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais je ne vais pas renoncer à ce qui m'appartient. Non, ma belle, je te jure que je suis devenue une lionne. D'accord, je m'étais faite à l'idée que mon père et ma mère pouvaient refaire leur vie, mais je te jure que j'ai failli avoir un infarctus quand je l'ai vue avec elle. Non, mais ça ne te regarde pas. Tu dois respecter les décisions et les choix de tes parents. Non, attends, mon père sort avec qui il veut, sauf avec Palmyra. Celle-là, je la sens trop mal. Écoute, ma belle, tout a commencé à cause d'elle. Non, Debbie, arrête. Même ta mère ne s'en occupe pas. Non, 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 ma mère, non, pas du tout, rien. Aucune jalousie ni rien. Tu trouves pas ça louche? Pas du tout. S'il n'y a plus rien entre eux, plus d'amour qui les unisse, Non, alors... non, ma belle, je crois plutôt que ma mère a rencontré quelqu'un. Tu crois? Et pourquoi tu dis ça? Parce que l'autre jour, elle a fait du shopping et elle a acheté des tops mignons, des jeans, des tennis. Alors j'ai pensé que c'était pour moi. Mais non, c'est pour elle. Elle a envie de faire plus juvénile. Ok, mais ta maman, de toute façon, elle fait plus jeune que son âge. Et c'est aussi une très jolie femme, Debbie. Hé, on est en train de parler de ma maman. Oui, oui, mais ça n'enlève rien à sa beauté. Et un homme pourrait très bien tomber amoureux d'elle. Non, je crois que c'est pas un homme. Je crois plutôt qu'elle sort avec un petit jeune. Non. Attends, tu crois qu'elle a craqué pour un étudiant? Ben, j'espère que non, hein, parce que sinon, je te jure que je la tue. Marie-Josée, Qu'est-ce que vous voulez? je t'en prie, ne me parle pas sur ce ton. Je t'appelle parce que je voudrais t'inviter à dîner ce soir, pour discuter. Excusez-moi, mais je ne suis pas intéressée par ce que vous avez à dire. Je t'en supplie, chérie. S'il te plaît, donne-moi au moins une chance, d'accord? J'accepte votre invitation. Mais seulement parce que j'ai 2 ou 3 choses à vous dire également. Merci, ma chérie. On se voit tout à l'heure, alors? Je t'embrasse. Ça va, ma belle? C'était ta mère? Oui, elle m'a invitée à dîner. C'est sûrement pour parler. C'est vachement gênant. Et ça ne te fait pas trop bizarre? Non, plus que bizarre. Je n'aurais jamais pensé qu'un truc pareil allait m'arriver. J'ai vécu toute ma vie sans ma mère. Mais j'avais en tête l'image d'une femme bonne, d'une femme aimante qui aurait donné sa vie pour moi. Et maintenant, je me rends compte que c'est tout le contraire. Écoute, ma belle, je trouve que tu devrais essayer de la connaître. Elle est peut-être pas si mauvaise que tu le crois. Debbie, une femme qui feint sa mort et abandonne ses enfants ne peut être quelqu'un de bien. Oui, mais c'est ta mère. Quitte à choisir entre elle et Prudencia, tu l'as choisie elle, non? Pas si sûre, Debbie. J'aurais préféré une femme comme Prudencia, qui a toujours été présente dans la vie de Mariana, qui l'aimait plus qu'elle-même, qui s'est sacrifiée pour elle. Non, non, cousine, dis pas ça. Donc Prudencia était la sage-femme de ta mère? Oui, et alors? Écoute, il vaut mieux qu'on change de sujet, Debbie, ok? J'y vais. Voici le modèle le plus économique que nous ayons. 4 cylindres, intérieur en toile, un standard. Et Attendez, aussi- attendez. Je crois que vous m'avez pas comprise. Je veux une voiture sportive, automatique, avec air conditionné et tout le kit. Une voiture de luxe, mec. Eh bien oui, bien sûr que nous en avons, mais ce sera beaucoup plus cher. Et quelqu'un vous a demandé le prix, hein? Mariana, laisse-moi faire, je m'en charge, d'accord? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et pourquoi, hein? Vous jouez les matchs chauds tous les deux? C'est qui a de l'argent ici, hein? C'est moi? Ok, ça va quand même, laisse-moi m'en charger. Rajoy, ne vous préoccupez pas du prix de la voiture. Et veuillez nous montrer la meilleure voiture que vous ayez. Une voiture qui rendra cette jolie demoiselle encore plus belle. Comme une décapotable de luxe. Vous me suivez? Merci, José, j'avais Je vous en hâte prie. d'arriver. Bienvenue chez toi, ma Lorelai. Merci. Tu sais, Olegario, en fait, je suis toujours pas convaincue que ce soit une bonne idée de vivre ici. Mais pourquoi, ma princesse? Tout ça?
C'est le minimum que tu mérites. Je te l'ai déjà dit 1000 fois. C'est bien trop grand et il y a beaucoup de gens. Et moi, je te dis que rien n'est trop pour toi, ma jolie petite chose. Oh, attends. Tu ne m'avais jamais appelé comme ça avant. Même l'école porte ce nom. D'où ça vient? Ben... ça vient du plus profond de mon cœur, Mallory. Comment je pourrais t'expliquer ça? C'est la première chose qui me vient à l'esprit quand je te vois, parce que tu es une jolie petite chose. Ça te plaît pas? T'aimes pas? Ça te plaît pas? Non, 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 si. Je trouve ça mignon, mais... Mais rien. Tu ne comprends toujours pas que je fais tout ça pour toi? Et que tout ce que je veux, c'est te rendre heureuse, princesse. Que tu sois la véritable reine de cette maison, Mallory. Parce que tu es la reine de ma vie, bien sûr. Tu peux vraiment pas t'en empêcher. Dieu sait que non. Mais depuis que je te connais, je ne peux pas m'empêcher d'être complètement fou de toi, Anna. Regarde bien, c'est vraiment très simple. Comme de conduire une voiture de golf. Oh, bien sûr, c'est connu. Je joue au golf toutes les semaines. Sans blague, Benny, t'es sérieux? Ok, pardon, mauvais exemple. Je veux dire que dans une voiture automatique, tout est plus facile. Tu as juste à accélérer et à freiner. La voiture change de régime toute seule. Hé, tourne d'ici, vas-y. J'y vais. Regarde, quand tu tournes, c'est très important de mettre ton clignotant. Ok. Mais j'étais pas au courant qu'il y avait un âge limite pour jouer avec le feu. Non mais je te l'ai déjà dit, ce n'est pas qu'une question d'âge. D'ailleurs, les gens feraient mieux de s'en abstenir. Parce que ça peut être très dangereux. Souvent, ce qui est dangereux est le plus amusant. Tu ne crois pas? Peut-être. Tu es venu accueillir la nouvelle reine de cette maison? Surveille ta femme parce qu'elle va avoir un infractus. Heureusement qu'elles sont déjà copines parce que sinon, il y aura du crépage de chignon tous les jours. Olegario, Hein. s'il te plaît, arrête. Je suis pas venue ici pour donner des ordres. Pourquoi donc? Si tu veux être la maîtresse de maison de ce palace gigantesque. Hein? Comme tu vois, Diego, on est quasiment mariés et on emménage ici. Incroyable comme le temps passe. Je trouve pas, il est passé lentement. Comme un défilé de tortues. Comme plus lentement que ce film super long là. Comment il s'appelait ce film sur la guerre civile? Autant n'emporte le vent. C'est bien ça, j'ai jamais vu un film aussi long. Loré, comment tu trouves le jardin? Hein? Je l'ai fait faire pour toi, Mallory. Olegario, t'exagères, il a toujours été comme ça. C'est parce que j'aime bien tout exagérer pour toi, mon amour. Viens, il faut que tu vois la chambre parce que... j'ai fait poser un miroir énorme au Olegario, plafond. Olegario. Quoi? T'es mal à l'aise devant Diego? Il est digne de confiance, Et puis il imagine très bien ce qu'on va faire. Allez frérot, venez, entrez, entre Loré. Non, je préfère rester ici. Allez-y, installez-vous, mettez-vous à l'aise. Faites comme chez vous. Madame Georgina, ça y est, ils sont arrivés. Merci. Merci, Seigneur, merci. Mon amour, Mon amour. tu es libre. Ce cauchemar est enfin terminé. Oui, je suis libre. Vraiment? C'est vrai que je peux m'en aller? Tout à fait, bien sûr, madame. Nous avons réglé toute la paperasserie. Vous êtes complètement libre et sans antécédents criminels. Votre casier reste totalement vierge. Que s'est-il passé? Comment? Amour, Diego Luján et son chauffeur ont retiré leur plainte contre toi. C'est un miracle. Et Fédé? Comment va mon garçon? Justement, à son sujet, j'ai une très bonne nouvelle. Que s'est-il passé? Il a eu une réaction? Il y a une amélioration? Mieux qu'une amélioration. Notre fiston, notre Fédé est sorti du coma hier soir. Oh, Seigneur, c'est un miracle. Emmène-moi près de lui, je veux le voir. On y va. Excusez-moi, merci, excusez-moi. Alex, je te félicite. Oh, la fondation est vraiment spectaculaire. J'adore. Je savais que ça te plairait. Bien sûr que ça me plaît, enfin. Mais tu as dû dépenser une petite fortune pour tout ça, non? Oui, je ne vais pas nier que l'investissement initial était très élevé, mais ça en valait la peine. Parce que la fondation doit être bien agencée pour inspirer confiance aux donateurs. Si c'était un taudis,
Personne n'y risquerait un sou, Vivi. Oui, Alex, sur ce point, tu as entièrement raison. On ne doit pas lésiner sur les dépenses. Diego m'a donné carte blanche pour disposer du nécessaire pour la fondation. D'ailleurs, j'ai déjà fait un premier virement sur le compte. Sérieux? Waouh! Il faut absolument fêter ça, mon amour. Attends, on se calme. Il va falloir fêter ça d'une autre façon, parce qu'avec ce gros ventre, je n'ai envie d'absolument rien. Quoi? Tu es folle? C'est ma faute si tu as un gros ventre. Et puis, je vais faire en sorte de te donner envie. En plus, je le trouve vachement sexy, ton gros ventre. Ça te dirait qu'on inaugure les nouveaux locaux? Non, écoute, laisse tomber. Hé, quoi? Y a pas de raison. Mademoiselle, s'il vous plaît, venez par ici. Je vais vous ausculter. Allez. Maintenant, oui, je suis en retard, Santiago. Non, tu peux pas me laisser comme ça. Qu'est-ce que tu dirais de se voir après les cours? J'ai un examen que je ne peux pas manquer. C'est que... Très bien, je t'accompagne. Santi? C'est qui cette garce? Tu vas bien? Je pourrais pas aller mieux. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as failli les tuer. Pourquoi, Mariana? Ah, j'ai pas vu qui c'était, Benny. Non, peu importe qui c'était, tu peux pas renverser les gens comme ça. Tu aurais pu les tuer. C'était Santi avec une femme, Benny. Il aura vraiment pas perdu de temps. Hein? Maintenant je comprends. Santi, s'il te plaît, les gens nous observent. S'il te plaît. Est-ce que vous allez bien? Vous avez besoin d'aide? Non, on va bien, merci. On a eu beaucoup de chance. Merci. Tu vas bien? Laisse-moi voir s'il me manque pas un morceau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On aurait dit que cette folle voulait nous tuer. Attends-moi ici. Je vais aller voir qui est cette irresponsable. Hé! Toi dans la voiture! Vous avez failli nous renverser, ça va pas? Non, ça va pas, non. Mariana? Oui, c'est moi, ton épouse. Tu peux m'expliquer qui est cette bonne femme avec toi? Hé? Ça te plaît? Oui, c'est une belle chambre. Mais... t'as pas encore vu le meilleur. Viens par là. Assis-toi. Olegario, t'es fou! Si tu crois que je vais dormir dans une chambre avec des miroirs au plafond, tu rêves! D'accord, demain je les fais enlever, promis. Mais tu m'as vraiment fait une frayeur. Embrasse-moi. Viens, embrasse-moi. Approche. Je veux un gros baiser, un petit câlin, mais un vrai maintenant qu'on est seuls. Allez, viens par là, toi. Allez, viens par là. Olegario, reste tranquille. Contrôle-toi, prends sur toi jusqu'au mariage. Sois pas vache. Donne-moi un avant-goût. Olegario, je voulais qu'on se... Ah! Anna Lorena, pardonnez-moi, je ne savais pas que tu étais là. Non, tout va bien, Consuelo. Tu es dans ta... Enfin, vous êtes dans votre maison. On peut le dire. Attends, ça ne te regarde pas, je crois. Que ça te plaise ou non, je suis toujours ta femme aux yeux de la loi. Qui est celle-là, Santi? Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux te pavaner avec toutes les vieilles cougars que tu croises? Franchement, tu t'arranges pas, Mariana. Comment tu peux exiger des explications? Tu sors avec quelqu'un d'autre. Et en plus, t'as failli me tuer. Ah, j'ai pas fait exprès, évidemment. C'était un accident, Santi, le hasard, ok? Je ne savais pas que c'était toi. Bien sûr. Tu me prends pour un abruti? Qu'est-ce qu'il y a, Mariana? Tu voulais me narguer avec ta nouvelle voiture et ton nouvel amant? Ah, tu plaisantes. Tu crois peut-être que je te cours après? Je suis passé par là tout à fait par hasard, quand je t'ai vu avec cette femme. Alors arrête ton cirque et dis-moi qui c'est. Qui c'est? J'ai pas d'explication à donner quand c'est si gentiment demandé. Cette femme, tu vois, c'est une vraie femme. Et pas une ado cinglée comme toi. Mariana, je crois qu'il vaudrait mieux partir maintenant. Je suis d'accord. Écoute ton chéri. Va frimer ailleurs avec ta bagnole et tes millions. Ah mais il n'en est pas question. Je ne partirai pas d'ici tant que tu m'auras pas dit qui est cette bonne femme, Santi.
qui c'est? Hein, ça te dérange pas de sortir avec une vieille qui pourrait être ta mère? Si ça ne te dérange pas de sortir avec un vieux qui pourrait être ton père, moi non plus. Je suis invisible ou quoi? Je suis désolé, tu n'y es pour rien, mais fais attention à cette folle. Parce qu'elle va t'en faire voir de toutes les couleurs. Et à moi, tu me fiches la paix, ok? Je ne veux plus te voir. Plus jamais. Donne-moi les clés, Mariana. Je te ramène chez toi. Non, non, je te donne rien, je veux pas partir d'ici. Arrête tes enfantillages. Faut pas abuser, Mariana. T'en as assez fait pour aujourd'hui. Je suis fou de toi, mais je n'ai pas la moindre intention d'entrer dans ce petit jeu. Seigneur, pourquoi ils sont si longs s'il allait juste lui montrer la chambre? Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ah, Diego, sois pas bête. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fiancés. Et ils vont se marier. Qu'est-ce que tu fais, Diego? Rien, maman. Tout va bien. Que se passe-t-il? Tu veux quelque chose? Je voudrais t'inviter à dîner, Diego. J'ai parlé à Marie-Josée, elle a accepté. Je n'ai plus qu'à demander à Mariana. Je veux dîner avec vous trois pour discuter. Ok. D'accord. On verra si on peut arriver à se supporter et à arrêter de s'entretuer. D'accord? Merci, fiston. Ok, tu permets? Entrez, Merci. s'il vous plaît. Asseyez-vous, asseyez-vous. Très aimable. J'imagine que vous avez les infos que je vous ai demandées. Oui, je vous ai apporté le rapport, bien que j'ai peur que ce ne soit pas ce que vous espériez. Et pourquoi? Que se passe-t-il? C'est que, pour tout vous dire, je n'ai rien trouvé de vraiment louche dans le passé d'Olegario Pérez. Mais c'est impossible. Olegario est un incorrigible coureur de jupons. Il doit bien y avoir quelque chose. Une femme abandonnée, des gosses dans tous les coins. Il y a forcément quelque chose. Oui, des fiancés, il y en a eu beaucoup, mais pas d'enfants, non. En tout cas, aucun déclaré à son nom. Ça, c'est impossible. Il y a forcément quelque chose qui peut nous servir. Une info, un numéro de téléphone. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait se révéler intéressant. Dans son registre téléphonique, je suis tombé plusieurs fois sur un numéro qui se répétait vraiment très souvent. Et c'est pas exactement celui de sa fiancée. C'est celui-là, vous voyez? Mais c'est un numéro que lui, il a appelé? Oui, bien entendu. C'est dans le rapport. Vous voyez, au début, c'est lui qui a passé tous les appels et c'était régulier. Ensuite, il a arrêté, on l'a appelé jusqu'à cette date. Vous voyez? Ce sont tous des appels entrants de ce même numéro. Oui, d'accord. Vous êtes sûr que ce numéro n'est pas celui de ma sœur? Ou celui de Diego ou de sa mère, vous en êtes sûr? Non, 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 je suis certain que non. J'ai clairement identifié ce numéro de téléphone et ce numéro appartient à quelqu'un d'autre, vous voyez? Et dites-moi de qui il s'agit? Ce numéro est celui d'une certaine Adriana Robin. Hein? Non. Je suis contente de vous voir, Consuelo. Contente? Bah oui. Je dois encore discuter de plein de choses avec ta mère. Oui, c'est vrai, je veux profiter que tu sois là pour affiner certains détails pour le mariage parce que Olegario a tout laissé aux mains des organisateurs et je trouve ça vraiment trop impersonnel, mon cœur. Je ne suis pas convaincue. Oui, à quoi vous pensez? Eh bien, par exemple, pour les robes des demoiselles d'honneur, ils ont pris les mensurations de Mariana parce que, quoi qu'il en soit, elle aussi, c'est ta sœur. Ah, c'est vrai. J'ai complètement oublié. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus assez de temps pour faire la robe. Non, bien sûr. Écoute, t'en fais pas pour ça, je vais m'en occuper. Les demoiselles d'honneur sont en bleu? Oui, peu importe le modèle, mais tout en bleu. Bon, ben, pas de problème. Je cours m'installer sur ma machine. Bon, je m'en vais. Je vous laisse à vos préparatifs de mariage. Organisez les robes, la cérémonie et tous ces machins. Mais n'allez pas me changer quoi que ce soit. Je ne veux pas d'un mariage typique. Des musiciens qui chantent genre « c'est la danse des canards », tu vois? Et un dîner poulet sauce blanche, sûrement pas. Je prévois quelque chose de différent, bien de chez nous. Avec des tables d'amuse-gueule.
Plein de confettis, des décorations partout. On jouera du marimba, il y aura un trio et ensuite le mariachi. Ça pète le mariachi. Ça te plaît ou pas, Laurie? Si ça me plaît, ça va être un mariage typiquement mexicain, très original. Même esprit. Même esprit, oui. Allez, je vous laisse bavarder. Maman, je te la confie. Je reviens vite. Anna Lorena, maintenant qu'on est seuls, je dois te parler de quelque chose. Dites-moi, Consuelo, quoi? Tu crois vraiment que vous pouvez être heureux ensemble? Je ne te comprends pas, Mariana. Tu m'as demandé de t'aider à l'oublier. C'est toi qui as voulu entamer une relation, et maintenant tu réagis comme ça? Pour que les choses soient enfin claires, écoute-moi bien. Je ne suis pas le genre d'homme à tolérer ce genre de scène. Je ne suis pas un idiot, Mariana. Tu sais quoi? Je suis pas le genre de gonzesse à me taper tes sermons à tout bout de champ. Tu es qui, toi? Tu es mon père ou t'es mon copain? Hein? Franchement, je n'ai pas envie d'être ton copain. Je sais vraiment pas à quoi je pensais. Et je te l'ai dit à l'époque. C'est évident que tu es encore une gamine. Tu es trop puéril, trop immature pour moi. Et toi? Toi, tu es vachement trop vieux et vachement trop lourdingue pour moi. Il vaut mieux que je te ramène maintenant. T'inquiète, j'ai pas besoin que tu m'amènes où que ce soit. Et qu'est-ce que tu vas faire? C'est toi qui vas conduire? Comment? Tu ne sais même pas freiner. Allez, mets ta ceinture. Soit tu mets ta ceinture, soit je m'en vais, je te laisse te débrouiller. Je ne peux pas croire que Mariana ait surgi au moment le plus inopportun. Laura, elle m'a pas dit où c'était son examen. Santi. Ah. Et maintenant, toi, fichez-moi la paix. Ok? Incroyable, quelle mouche l'a piqué? Je sais pas. Je sais pas pourquoi il s'imagine que je suis comme Mariana. Réfléchis bien avant de me répondre, Anna. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi et également honnête avec toi-même. Je te le demande pour le bien de tous. Oui, bien entendu, je suis totalement honnête. Est-ce que tu es absolument sûre de vouloir épouser mon fils? Oui. Écoute, je ne devrais pas te dire ça, mais je crois qu'il vaut mieux te le dire maintenant, qu'il reste encore du temps pour changer d'avis. Tu sais que j'ai toujours émis des doutes sur cette relation entre mon fils et toi. Oui. On en avait déjà parlé une fois et je croyais avoir été claire à ce sujet. Je sais, mais la date du mariage n'est pas loin et... Écoute, je ne veux pas être pesante et je ne veux pas que tu me vois comme la belle-mère possessive, ce n'est pas ça. Je veux juste souligner que la vie en couple, c'est pas facile. Et sans amour, c'est beaucoup plus difficile. Bon... Consuelo, vous n'avez vraiment pas à vous en faire pour ça. J'ai pris la décision de me marier avec Olegario et à ce moment-là, j'ai décidé d'être heureuse et de le rendre heureux. J'espère, Anna Lorena. Je vous le souhaite. De tout mon cœur. Vous la connaissez? Oui, je la connais. Elle est mannequin. Et il n'y a pas longtemps, elle tournait autour de Olegario. Mais quelles intentions est-ce qu'elle pourrait avoir? Je n'ai rien trouvé de sérieux qui puisse indiquer qu'ils entretiennent une relation, mais si vous le souhaitez, nous pouvons enquêter. Non. On va plutôt en rester là et Maintenant, je vais gérer personnellement cette situation. Je vous remercie beaucoup pour le travail que vous avez fourni. Vraiment. Je vais donner à Olegario l'échantillon de tissu pour la robe de Mariana. Merci, ma grande. Je sais que, après tout ce qui s'est passé avec ton frère, ce n'est pas vraiment le témoin que tu aurais choisi, mais
Mais de toute façon, on ne peut pas l'exclure. Oui, non, bien sûr, je comprends. Et puis, je la porte pas dans mon cœur, mais je reconnais que sa situation ne doit pas être facile. Non, c'est sûr. Madame Cello. Ah, pardon, mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. Au secours, Madame Cello. Aidez-moi parce que Ramona est partie faire les courses et je ne me souviens pas à quelle heure elle m'a dit de mettre le ragoût. Ah, Carmela, quand feras-tu attention à ce qu'on te dit? Mais tu ne vois pas qu'on a de la visite? Allez, soyez gentille, accompagnez-moi. Je vous jure, ça prendra pas longtemps. Allez-y, Consuelo, allez-y. Ne vous en faites pas pour moi, je vous attends. Bon, très bien. Je reviens. Tu es ici chez toi, ma chérie. Merci. Je peux pas croire que ça va être ma maison. Que bientôt je vais vivre ici. Sous le même toit que Diego. C'est très bien, Fédé. Très bien. Tu es en meilleure condition physique que ce à quoi on s'attendait. Est-ce que ça t'embête si on recommence? Alors, comment tu t'appelles? Federico Madariaga Terraza. Quel âge as-tu? 23. Où habites-tu? 553 Coconut Boulevard. Comment s'appelle ton père? Federico Madariaga Rosel. Qui est Georgina Terrassas? Ma mère! Mon cœur! Maman! Mon cœur! Merci, mon Dieu, merci. Mon amour. À quoi va ressembler ma vie ici? Est-ce qu'un jour je trouverai ça normal de croiser Diego? Non. Non, je crois pas. Anna? Qui c'est? Oui, allô? Salut, ça va? C'est moi, Tiffany Robles. Pardon? Tiffany qui? Tiffany Robles, la sœur de Viviana. Ah oui, bien sûr. Quelle surprise, je ne savais pas que tu avais mon numéro. Oui, je l'ai obtenu ici à la production. Je t'appelle parce que je dois te parler de toute urgence. Sans blague. De quoi? De boulot, c'est évident. Je veux te faire une proposition qui va t'intéresser énormément. Bon, ça dépend bien sûr du produit, de quelle boîte il s'agit. Tu as des précisions? Le produit, c'est Olegario. La boîte? C'est Lohan. Tu penses que ça vaut le coup? Je savais pas que t'étais là. Tu es sûr? Tu n'es pas en train de me suivre? Sûrement pas. La dernière chose que je veux, c'est te croiser à tout bout de champ. Moi, c'est le contraire, Anna. Ce que je veux le plus, c'est te rencontrer à nouveau comme au début et ne plus jamais te laisser partir. Ah, accompagne-moi. Viens, on va discuter. Non, non, Diego, non. Anna, s'il te plaît, on peut quand même parler un instant. On peut faire comme... Comme si c'était la dernière fois. Et où est-ce qu'on va? Ben... Je sais pas. En tout cas, quelque part où personne nous interrompra. Viens. Et comment c'est, Madame Cello? Vous trouvez pas que ça manque peut-être un peu de... Non, rien de rien, il ne manque rien. C'est super bon. Laisse-le mijoter à feu doux et préviens-moi quand Ramona pourra le servir. Je vais aller voir où est ma belle-fille. Très bien, Madame Cello. Diego, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est pas bien. Ce qui n'est pas bien surtout, c'est qu'on va bientôt vivre sous le même toit, Anna. Tu as pensé à ce qu'allait être notre vie? Diego, écoute. Ne commence pas, ok? Non, 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 ne t'en va pas. D'ailleurs, je viens juste de commencer. Anna, tu imagines ce que va être notre vie? On va se croiser tout le temps dans les couloirs. Ici, dans le jardin, près de la piscine, à la même table au petit déjeuner, au dîner. Je vais te voir sortir de la chambre après avoir passé la nuit avec Olegario. Ou toi, tu vas assister à l'évolution de la grossesse de Vivi. Nos regards vont se croiser sans arrêt. Et puis nos mains aussi vont vouloir se toucher.
Anna, tu ne penses pas que cette situation... Ça va être horrible, horrible. Et je sais pas si je vais le supporter, ok? Moi non plus, Anna. Et tu sais pourquoi? Parce que bien que tu t'entêtes à le nier, en te mariant avec Olegario, toi et moi, on s'aime toujours. Et pour toujours. Ah, mais où est-ce qu'elle est allée? Elle doit être par là pour voir le jardin. Diego, pitié. Arrête de me torturer. On en a parlé 1000 fois et on a vu que non, il n'y a aucun moyen, alors... Il n'y a aucun moyen. À part toi. Non, Diego, les circonstances. Je vais bientôt me marier avec Olegario. Non, pas si je peux l'éviter, Anna. Diego, ne me fais pas ça. S'il te plaît. Anna, de quoi tu parles? Pourquoi est-ce que tes yeux et ta bouche me disent tout autre chose? Non, Diego. Bien sûr que si. Tout ton être me supplie de t'embrasser. Non, Diego, c'est pas vrai. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Anna, prends-le comme notre ultime baiser. Comme un baiser d'adieu. Ça ne peut être qu'elle. Anna Lorena? Dis donc, ça sent super bon, qu'est-ce que c'est? Monsieur, attendez, Une attendez. minute, Carmela. Attends que Ramona me fasse goûter ce qu'on va manger ce soir. Ah, tout est bien savoureux, mais je voudrais vous dire quelque chose. Mais écoutez-moi. Alors là, tu t'es surpassé. Digne d'un grand resto. Merci, monsieur. Encore? Allez, venez ici, patron, venez. Non, je veux vous raconter quelque chose qui s'est Tu sais passé. ce qui serait mieux? Que t'en fasses une partie super piquante, parce que j'aime bien épicé. Plus? Pour mon transit, ça m'aide Je voudrais bien. vous parler, patron. Je voudrais vous... Ah, mais c'est pas vrai. je voudrais T'es vous vraiment dire- lourde, Carmela. Tu vois pas que je suis en train de goûter le plat de Ramona? C'est pas possible, t'es toujours dans mes pattes. Pousse-toi de là. Pousse-toi. Pousse-toi de là. Aïe! Ce qui est bien, c'est que lui, il va te défendre. Hé, je vais pas te laisser partir. Hein. Ah oui. Et comment tu vas faire pour m'en empêcher, hein? Ah, mais comme ça, regarde. Arrête, Alex. Ça alors? On dirait qu'il y a quelqu'un. Dulce, il vaudrait mieux qu'on parte, non? Alex. Bon, maintenant ça suffit, d'accord? Tiens-toi bien. Je dois rentrer chez moi. Très bien, madame. Alors on se rappelle. Très bien. Anna, ça fait un moment que je te cherche. Diego? Mais qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Tout seul? Bonjour, Madame Vivi. Comment ça va? Bonjour, vous vous rappelez de nous? Oui, bien sûr. Juste, rappelle-moi, tu es... Dulce Rincon. Je suis la sœur d'Anna Lorena, fille de Don Lupe. Bien sûr. Je me disais aussi que ce visage m'était familier. Lui c'est mon ami Nico. Oui, le fils de Palmyra. Bien sûr que je me souviens de vous. Lui, c'est Alex Castello, mon associé. Salut, enchanté. Et qu'est-ce que vous faites ici? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je suis enceinte. Et à la clinique, on m'a donné cette brochure et j'ai voulu venir voir comment c'était. Je n'aurais jamais pensé que tu serais ma première patiente. Que le monde est petit, ma chérie, j'en suis très heureuse. Eh bien, vous avez frappé à la bonne porte, hein. Pour l'instant, on n'est pas ouvert, mais je vous en prie, venez, je peux vous faire visiter. C'est super. Merci. On était seulement en train de papoter, Consuelo.
Et pourquoi si loin, comme si vous vous cachiez? Non, pas du tout. Pourquoi on se cacherait? Il se passe quelque chose là entre vous deux et j'exige de savoir ce que c'est immédiatement. Elle m'a crié dessus comme une folle, monsieur le patron. Et elle a dit qu'elle allait me mettre à la porte. Comment ça? Cette vieille sorcière va m'entendre. Non. Celui qui va m'écouter, moi, c'est toi. Imbécile. Entre. Merci. Assieds-toi, s'il te plaît. Merci d'être venu. Bien. Je t'écoute. Je préfère t'écouter. Mais c'est toi qui m'as appelé. Que veux-tu que je te dise? C'est bien simple. Je veux savoir pourquoi tu t'intéresses à Olegario Pérez. Mon seul intérêt pour monsieur Olegario Pérez est de nature professionnelle. S'il te plaît, entre gitans, on ne se dit pas la bonne aventure. Si c'était ton seul intérêt, tu aurais déjà un poste ici et à la production. J'ai cru comprendre que tu avais été sur le point de signer un contrat d'exclusivité avec nous. Ce qui n'a finalement pas eu lieu. Et je voudrais savoir, pourquoi? C'est simple. En fait, Olegario ne m'a pas accordé l'attention que j'espérais. Apparemment, il est très occupé avec sa fiancée et son mariage. Bon, alors on est sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais aller droit au but. Je ne vais pas prendre de gants. Ni toi ni moi n'avons envie qu'Olegario se marie. Tu en conviens, non? Je suis d'accord. Mais où veux-tu en venir? J'ai besoin de toi pour m'aider à empêcher ce mariage. À moi, personne ne me dit ce que je dois faire sous mon propre toit. Ta maison. Comment tu peux dire ce genre de choses? Tu parles comme si tu en étais le propriétaire? Je ne suis pas une sangsue. Je suis le fils de Narciso Luran. Prends ça dans les dents. Si mes enfants n'étaient pas si généreux, ni toi ni ta mère ne vivraient ici. Ah non? Quels enfants? Quoi? Tu sais qu'elle a des enfants? Des enfants? Quels enfants? Ah, Diego! Diego et les jumelles! Ah, bien sûr, mais ce sont pas ceux que tu as abandonnés il y a des années et dont tu te foutais? Écoute, madame, c'est grâce à leur générosité que tu es dans cette maison. Mais t'emballe pas, parce qu'ils t'aiment pas du tout. Ils t'aiment pas et te connaissent pas. Et toi, tu vas apprendre à connaître la loi pour fausses déclarations et aussi pour tromperie. De quoi est-ce que tu parles? J'ai parlé à mes avocats. Et tôt ou tard, il va falloir que tu repartes d'ici comme tu es venu. Avec une main derrière et une main devant. Et sans un centime. De la famille Luran. Ça pique les yeux, non? J'imagine bien le genre d'avocat que tu as engagé. Ils ont dû étudier le droit par correspondance. Ben, ils vont te griller quand même. Parce que tu n'as aucun droit sur l'héritage. Aucun. Sur l'héritage de mon père, que Dieu veille sur lui là-haut, papa. D'où est-ce que tu sors ça? Attends, qu'est-ce qu'ils t'ont dit exactement, tes soi-disant avocats? Ce qu'ils m'ont dit, que vous, ma très chère momie, vous étiez officiellement morte quand mon père est décédé. Ça veut dire que vous n'avez aucun droit. Rien du tout à récupérer sur l'héritage des Luran. C'est dommage. Ça t'embouche un coin. Et à toi, petit morveux? Qui t'a dit que ma mort avait été officielle? Nous sommes maintenant dans la salle polyvalente. On va y faire des conférences, des thérapies de groupe, de la méditation et des cours de Psychoprophylactique. C'est ça. Ah, c'est super. Et donc, si c'est pas trop indiscret, combien ça va nous coûter tout ça? Oh, rien du tout. C'est l'objectif. Offrir les mêmes services et avantages qu'une clinique privée. Mais gratuitement. Waouh! Sérieux? Heureusement qu'il existe des gens comme vous, parce que sinon, je ne pourrais jamais payer un cours comme ça, et encore moins une thérapie. Merci, Madame Vivi. Vraiment, je vous remercie de penser à ceux qui n'ont pas de quoi payer tout ça. Ah chérie, ne me remercie pas. Tout cela a été possible grâce au grand amour que me porte mon époux Diego. Cet amour et le fils que nous attendons ensemble, c'est ce qui m'a motivée pour créer cette fondation. Oui, bien sûr. Je te souhaite officiellement la bienvenue à la fondation. Mais au final, tu n'en auras pas besoin. Bien sûr que j'en ai besoin. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Eh bien parce que ta sœur va bientôt se marier avec Olegario et qu'elle va être très riche, non? Bah oui,
Peut-être. Et alors, ni moi ni ma famille n'espérons tirer avantage de son mariage. Bien sûr, c'est évident. Maintenant, je vais vous montrer le bureau. Oui, très bien. Allons-y. Qu'est-ce qui te fait penser que je voudrais empêcher le mariage d'Olegario? Tu viens de me dire à l'instant que tu ne voulais pas qu'Olegario se marie. Ou non? Oui. Quand j'ai rencontré Olégario, il m'a plu. Il me faisait craquer. Je pensais que ça pouvait être un bon parti, mais quand j'ai su qu'il était fiancé, j'ai lâché l'affaire. Je n'aime pas me battre contre des femmes jalouses. Franchement, ça me fatigue. S'il te plaît, Robin. Je sais parfaitement que ce qui t'intéresse chez Olégario, c'est son compte bancaire. Excuse-moi, mais je suis un mannequin très demandé. Je n'ai pas besoin de son argent. Très bien, on va dire que je te crois. Que tu es désintéressé. Et que tu t'intéresses réellement à Olégario. Que se passerait-il? Que ferais-tu si Olégario était un homme libre, sans attache? Dans ce cas, c'est clair, je tenterai ma chance. Je dois avouer qu'il me plaît beaucoup, il est très sympathique. C'est exactement ce que je voulais entendre. Mais quel est ton intérêt, Tiffany? Pourquoi vouloir empêcher le mariage d'Olégario? Ou alors, tu veux sortir avec lui? S'il te plaît. Moi, ça ne m'intéresse pas un homme comme Olégario. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est la prospérité de cette entreprise. De l'entreprise Luran. Pourquoi? Tu soupçonnes sa fiancée de vouloir l'épouser par intérêt? À ton avis, Anna Lorena et toute sa famille sont une bande de crève-la-faim. Ce mariage serait très mauvais pour l'entreprise. Et encore plus pour la famille. C'est pour ça que je veux empêcher ce mariage. Alors toi, dis-moi, je peux compter sur toi? Attends un peu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Redites-moi ça. Mais avec plaisir, petit morveux. Faites très attention à ce que vous dites, vieille peau. Momie, sorcière, vieille folle. Monsieur, calmez-vous, je vous en prie, d'accord? Ce ne sont pas tes affaires, Ramona. Et vous, Katrina, vous feriez bien de m'expliquer pourquoi vous n'êtes pas officiellement morte. Tu as très bien entendu. Ma mort n'a été qu'une farce orchestrée par Narciso et moi. Aux yeux de la loi, je n'ai jamais été décédée. Comment ça, non? Vous avez même une tombe? Oui ou non? Voyons, n'importe qui peut bien acheter son petit bout de cimetière. Donc, ça voudrait dire que... Oui, c'est exactement ce à quoi tu penses, mon cher bâtard. Je suis désolée de te décevoir. Mais jusqu'à présent, je suis toujours mariée au même homme que celui que tu appelles papa. C'est impossible. Quel genre de monstre êtes-vous? Ah, appelle-moi comme tu veux. Monstre, momie, ce que tu préfères. Dans tous les cas, je resterai quand même la veuve de Narciso Lujan, et par conséquent, sa principale héritière. Que tu le veuilles ou non. Ça, c'est ce qu'on verra. Laisse-moi passer.